Bonjour à tous, bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Tout le monde a constaté que les loyers ont énormément augmenté, mais le pompon, si j'ose dire, revient à ce qu'on appelle les micro-surfaces, les anciennes chambres de bonne. On a vu des prix qui allaient jusqu'à 90 € de location au mètre carré. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin à ces abus? On a fait le constat que nous avions, notamment sur Paris, essentiellement sur Paris, des loyers totalement abusifs en matière de micro-surface. Vous l'avez évoqué, quand vous avez une chambre de bonne qui fait 10 mètres carrés et qu'elle est louée à 900 €, 90 € du mètre carré, c'est clairement de l'abus. Donc ce que nous avons décidé, en rencontrant bien évidemment les professionnels, c'était de regarder comment on pouvait mieux réguler ces abus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taxer? C'est la mesure que nous allons prendre principale, c'est effectivement de se dire qu'on va taxer, surtaxer ces micro-surfaces. Aujourd'hui, vous avez une imposition quand vous louez un bien. On va dire qu'au-dessus de 40 € du mètre carré, ce qui est déjà beaucoup, et pour des surfaces qui sont en dessous de 13 mètres carrés, on va surtaxer fortement pour dissuader tout simplement les propriétaires de louer au-delà de ces 40 € du mètre carré. Fortement, c'est quoi? On va regarder ça dans le cadre de la loi de finances prochaine, mais notre idée, c'est de se dire que ce soit vraiment fort pour que, grosso modo, le propriétaire ne gagne plus beaucoup d'argent quand il sera au-dessus de 40 €. Mais en gros, ça serait combien? Pour l'instant, vous avez déjà une fiscalité qui existe, CSG, CRDS, etc., plus la fiscalité normale qui fait que, globalement, quand vous gagnez 100 € de loyer, l'État en prend 40. L'État et le social en prend 40, grosso modo. On va essayer de monter à 60-70 pour que ce soit une taxe vraiment sévère. C'est-à-dire qu'on augmenterait donc de 30% cette taxation? Non, parce qu'on va faire, techniquement parlant, une taxe forfaitaire. On va dire, allez, sur la tranche qui valait par exemple de 40 € à 50 €, on va dire, on en prend X euros. 3 € par exemple, 30%, 3 € de la tranche complète. Mais vous partez donc de 40 € le mètre carré, c'est quand même beaucoup. Alors, puisque on sait qu'à Paris, par exemple, le prix moyen de la location, c'est 23 € le mètre carré. Vous avez raison, mais on sait aussi que sur tous les marchés, à Paris comme ailleurs, plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé. Et donc, quand vous avez en moyenne un marché à 20, 22 €, on sait toujours que les petites surfaces, France entière, sont plutôt au double. C'est la raison pour laquelle on a fixé cette barrière à 40, qui nous paraissait quelque chose d'effectivement élevé, mais qui ne nous paraissait pas un abus. Et nous, ce qu'on veut, c'est réprimer les abus, c'est pas réguler les loyers, c'est pas la même chose. Alors, autre idée, faire jouer la loi, ce qu'on appelle la loi Carré pour les locations, ça va se passer comment? Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la loi Carré, ce que tout le monde connaît, sur le calcul de la surface de l'appartement. Ça, c'était valable quand vous vendiez un appartement. Depuis un an, c'est maintenant valable quand vous louez un appartement. Sauf qu'on a oublié de mettre la sanction qui va avec. C'est-à-dire que votre propriétaire... Et là, il y aura la sanction. Et là, il y aura la sanction. Vous allez sortir le gros bâton. On va sortir le gros bâton, comme il y a le bâton qui existe pour la vente. Quand le métrage a été faux, vous avez un remboursement. De la même façon, si on vous annonce que vous avez un 100 mètres carrés et qu'en fait vous en avez 95, il faut en tirer les conséquences. Sur ces très grandes surfaces-là, c'est grave. Mais quand vous avez un 10 mètres carrés annoncé et qu'en fait il a 8,5 ou à 9, là les conséquences pour votre vie sont évidemment dramatiques, donc il faut savoir en tirer les conséquences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de transparence dans ces loyers? Il y a un manque de transparence d'ailleurs, ou en tout cas un manque de transparence ou un trop plein d'informations, les deux se rejoignent en général, sur l'ensemble du marché de l'immobilier. Tous les jours on nous annonce des augmentations de prix, dans tous les journaux, parce que tous les professionnels publient leurs propres chiffres. Ça vous fait une avalanche de chiffres à peu près tous les jours. Donc on a besoin d'avoir un peu de clarté sur ça. C'est la raison pour laquelle on va créer un site internet spécifique sur les loyers en Ile-de-France, où quartier par quartier, presque rue par rue avec une géolocalisation, on pourra regarder quel est le prix réel du marché. Pour que lorsque le locataire se retrouvera devant le propriétaire, il ait des éléments de négociation. Et quand on lui proposera un prix à 25 € du mètre carré, 18 € du mètre carré, il puisse vérifier si dans le quartier, c'est bien les prix qui seront pratiqués. Alors ces petits logements, ils servent surtout aux étudiants. Est-ce que ces prix prohibitifs, ça ne traduit pas d'abord un manque de logements étudiants, c'est-à-dire un manque de l'État? Je ne crois pas. Je pense que ça traduit plutôt une spéculation. Il y a une demande de logements étudiants. Il y a une demande pour les étudiants. Mais est-ce que l'État ne doit pas justement en construire plus? Mais le gouvernement, c'est Valérie Pécresse qui est en charge de ce dossier-là, mais le gouvernement ne souhaite pas que tous les étudiants soient en logement crous. Il y a une vie en dehors des crous. Il faut des logements crous, il y en a 130 000. Et d'ailleurs, c'est ce gouvernement qui respecte les engagements que nous avons pris avec tous les syndicats suite à un rapport. On en construit plus de 5 000 par an. Simplement, les jeunes, les étudiants, on ne va pas tous les mettre dans des logements crous.
On va aussi, et c'est normal, on souhaite qu'ils habitent en ville, dans les centres-villes, dans les périphéries, qu'ils continuent à loger pour certains chez leurs parents, et que d'autres soient en chambre de bonne. Donc le problème, en tout cas pour les microsurfaces et pour les prix des microsurfaces, c'est plutôt un abus sur un marché qu'autre chose. Et avec Nathalie Kosciusko-Morizet, on est décidé à vraiment limiter ces abus. Alors le problème du logement, c'est aussi le logement insalubre. On juge en ce moment l'affaire de l'immeuble qui avait brûlé en 2005, faisant 17 morts. Il y a combien de logements insalubres en France? C'est très difficile à comptabiliser. Nous mettons en place, à la fin de ce mois-ci d'ailleurs, un logiciel dans tous les départements français pour mieux comptabiliser ces logements insalubres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de décompte. Ils vont être détruits, réhabilités. Qu'est-ce que l'État va faire? Ils vont être réhabilités. Quand on a... À quelle échéance? Alors, aujourd'hui, on estime... débarrasser de ce problème? Déjà, on a fortement progressé. Juste un chiffre. Le nombre de logements dits insalubres, inhabitables, était, il y a une vingtaine d'années, d'à peu près 20% du marché. On est descendu à 3% du marché. 20%, 3%. Donc il y a eu un effort considérable qui a été fait. Il faut poursuivre cet effort dans les années qui viennent. On a de ce point de vue-là une agence, l'Agence nationale pour l'habitat, qui fait un travail formidable avec nous et qui traite tous ces cas d'insalubrité. J'espère que dans les 5-6 ans qui viennent, on arrivera à éradiquer l'ensemble de ces logements. Mais la première étape, c'est de pouvoir les quantifier. Alors, la semaine prochaine, c'est la fin de la trêve des expulsions. L'association Le DAL va manifester samedi pour demander que cette trêve soit poursuivie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable à l'arrêt des expulsions. Pourquoi? Parce que si on ne maintient pas l'équilibre entre les propriétaires et les locataires, et si à chaque fois on en rajoute contre les propriétaires, plus le droit d'expulser si les gens ne payent pas leur loyer. Il faut bloquer les loyers comme nous le propose, si j'ai bien compris, le Parti Socialiste. Bref, il propose d'encadrer. Oui, enfin, c'est pas très clair. Encadrer, ça veut dire quoi concrètement? J'ai pas encore bien compris. J'aimerais qu'ils précisent un peu ce qu'ils veulent dire. Mais à force de charger la barque des propriétaires, les propriétaires, ils s'en vont du marché. C'est exactement ce qu'on a vu au milieu des années 80 et 90. Les propriétaires dits institutionnels, les banques, les assurances, qui assuraient un rôle régulateur sur le marché parisien en ayant des loyers intermédiaires entre le privé et le social. Ils sont partis parce qu'ils considéraient que leur investissement n'était pas suffisamment rentable. Ils sont allés voir ailleurs ce qui se passait, c'était plus rentable, ils y sont restés. Et puis, ils ont considéré à un moment que le locataire était trop avantagé par rapport aux propriétaires. Moi, je souhaite maintenir un équilibre, parce que si on ne maintient pas cet équilibre-là, les propriétaires, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont vendre leur appartement, ils iront investir leur argent ailleurs. Le résultat, ce sera moins de biens, moins de logements en location. Ce sera la pire crise du logement que nous aurions. Merci. Merci à vous. Et William, c'est à vous. Oui, je suis là. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir, à tout à l'heure. Mademoiselle Julia du Web a des choses à vous montrer concernant le petit gilet jaune.